L'une des faiblesses des pays africains, c'est de n'avoir pas compris qu'on doit commencer par l'éducation. On est en pleine crise. Parce que pour moi, aujourd'hui en Afrique, après, pour parler du continent africain, après les crises politiques qu'on a en Afrique, la deuxième crise la plus importante qu'on a, c'est la crise éducative. Et je parle là d'une crise éducative qui concerne tous les aspects de l'éducation, que ce soit définir les philosophies éducatives, le travail qui est généralement fait par les intellectuels, que ce soit les choix des systèmes éducatifs, des philosophies ou bien des principes éducatifs qu'on choisit au niveau des gouvernements, que ce soit le modèle de parentalité, que ce soit les systèmes éducatifs, la façon dont nos systèmes éducatifs sont organisés et les pédagogies, la façon dont les connaissances sont transmises. Et nous essayons d'apporter des solutions dans chacun de ces domaines-là. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la parentalité. Pendant mes recherches, j'ai constaté que toutes les communautés au monde ont un modèle éducatif. Et vous pouvez d'ailleurs les trouver dans ces différents livres. Ici, on a How to Raise Happy and Successful Children par Esther Wojcicki, qui est une dame très connue aux États-Unis. C'est la mère de la femme qui était la CEO de YouTube jusqu'à récemment. Et elle a eu 3 enfants qui sont très successful, on peut dire ça, qui ont très bien réussi aux États-Unis, tous des entrepreneurs et qui font très bien. Mais Esther Wojcicki, elle est américaine, mais d'origine juive. Donc, elle parle un peu d'éducation de manière générale, mais on voit un peu cette empreinte-là de sa culture juive dans ce qu'elle propose comme modèle éducatif. Et c'est tout à fait intéressant. On a ici The Battle of Tiger Mothers by Amy Chua. Elle est aussi américaine, mais d'origine chinoise. Elle propose un modèle éducatif qui est généralement le modèle éducatif trouvé dans la communauté asiatique, dans les communautés asiatiques indiennes, chinoises, japonaises, coréennes et tout ça. Et elle essaie un peu de parler de ce modèle éducatif-là, un modèle de parentalité, et qui vraiment il y a beaucoup de différences entre ce modèle-là et le modèle proposé par Esther Wojcicki, par exemple. Et les deux modèles ont des inconvénients et des avantages. Bien sûr, plus d'avantages, puisqu'on voit les résultats de ces deux communautés-là, que ce soit la communauté juive, que ce soit la communauté asiatique. On voit les conséquences du style de parentalité qu'ils ont choisi. Mais toujours est-il, ils ont quand même un modèle de parentalité. Donc, même s'il y a des choses à modifier, on part de quelque chose pour modifier. Et le troisième, c'est Raising an Entrepreneur. Ça, c'est écrit par Margot Bisnow, qui était une journaliste et elle était sur le gouvernement américain. Mais ici, Margot Bisnow, elle est blanche américaine, donc elle présente un modèle éducatif plus occidental, des blancs même, disons ça comme ça, mais plus américain. Et dans ces livres, on comprend pourquoi les Américains sont très entreprenants comparés aux autres Blancs. Parce que si on regarde le système financier, éducatif, social et tout, de l'Occident, de l'Europe et des États-Unis, ils ont presque les mêmes avantages. Ils ont presque tout. L'Europe n'a rien à envier en matière sociale et tout. Mais pourquoi est-ce qu'aux États-Unis, il y a plus d'entrepreneurs qu'en Europe? Pourquoi les gens rêvent plus, accomplissent des grandes choses? Ça a à voir avec la façon dont les enfants sont éduqués à la maison, bien avant d'atteindre l'école. Et c'est le même cas, si on prend le cas, par exemple, des communautés asiatiques aux États-Unis, par exemple, ou bien en Europe, même s'ils vont dans les mêmes écoles avec les enfants noirs où l'école n'est pas toujours au niveau, n'est pas toujours au top et tous les enfants asiatiques vont finir toujours par s'en sortir et finir dans les grandes universités, faire des études, avoir des bons boulots et tout. Donc, il y a des communautés comme ça. Et leur secret, bizarrement, d'après mes recherches, réside sur le modèle de parentalité, réside sur la façon dont les enfants étaient éduqués bien avant d'atteindre l'école. C'est ce que l'économiste américain appelle l'éducation indépendante traditionnelle. Donc l'éducation, c'est les valeurs, les qualités dont les enfants possèdent bien avant d'atteindre l'école, comme la discipline, comme l'amour de la lecture, qui est le point commun, alors vraiment le point commun entre tous les grands esprits qui ont accompli de grandes choses dans l'histoire de l'humanité. L'amour de l'apprentissage, ça ce sont les choses dont l'enfant acquiert bien avant d'atteindre l'école.
dont les parents africains ignorent, et c'est pourquoi les autres ont plus de résultats que nous. Et en dernier lieu, pour finir avec les livres, on a ce livre aussi, Raising the Black Children. Ça a été écrit par un pédopsychiatre, James P. Comer, qui est l'un des meilleurs pédopsychiatres, qui était l'un des meilleurs pédopsychiatres au monde. Il n'est pas décédé, il est juste à la retraite. Et vous allez voir que la différence avec les trois autres livres ont été écrits par des femmes qui ne sont pas des psychologues ni des sociologues, qui sont des mères qui ont des professions, journalistes, avocates et tout, mais qui essaient de parler d'éducation. Mais vous allez voir que dans le cas de James P. Comer, c'est un psychologue qui essaie de proposer un modèle éducatif, bien qu'il soit un peu restreint à la communauté noire américaine. Mais en lisant le livre, moi j'ai constaté que les communautés noires, de manière générale, à travers le monde, souffrent presque d'un même problème en matière de parentalité, que ce soit dans les Caraïbes, que ce soit aux États-Unis, que ce soit sur le continent africain lui-même. Et ça nous affecte tellement que vous allez bien constater que si vous voyagez à travers le monde, ou bien si vous vous informez à ce qui se passe dans le monde, vous allez constater que les communautés noires partout dans le monde, qu'elles soient majoritaires ou bien minoritaires, sont toujours les moins puissantes, les plus pauvres, les moins faibles en matière politiquement, sociale. Sur tous les plans, les communautés noires sont toujours les dernières dans toutes les parties du monde. Et ceci a à voir en grande partie avec la parentalité. Pas avec le système éducatif, pas la politique, ça a à voir avec la parentalité. Parce que dans la chaîne éducative dont je viens de citer, c'est-à-dire le côté intellectuel, le côté philosophique intellectuel, le côté politique, la parentalité, le système éducatif et tout, le plus important, c'est la parentalité. Celui qui va jouer le rôle le plus important dans le processus éducatif, qui est capable de changer toute une génération, c'est le parent. S'il comprend ce qu'il faut faire et s'il le fait. N'est-ce pas? Donc, comme je disais, le livre de James P. Comer insiste beaucoup plus sur la psychologie pour un simple fait que, après l'esclavage et la colonisation, partout dans le monde, les Noirs n'ont jamais pris le temps, ou les intellectuels, ou bien certains intellectuels ont pensé, mais on n'a jamais pris le temps de repenser notre éducation et de surtout appliquer des nouvelles façons de faire. On a simplement hérité de ce qui se faisait pendant la colonisation et l'esclavage, et on a continué à l'appliquer. Et malheureusement, comme je l'ai présenté dans une autre vidéo, les Noirs, les parents noirs, la majeure partie des parents noirs ont pris le rôle des colons et des esclavagistes. Et ont continué à traiter les enfants de la manière dont eux, ils ont été traités pendant cette période-là, sans se poser des questions. Et c'est pourquoi vous allez voir que la grosse différence, par exemple, entre le livre de James P. Comer et les autres communautés, lorsqu'ils éduquent les enfants aujourd'hui, insistent très peu sur la confiance en soi, parce que c'est presque inné, c'est un acquis. Donc, il n'insiste pas là-dessus. Par contre, chez James P. Comer, tu vas voir, il insiste beaucoup sur de reprendre confiance en soi. Et pour le faire, il faut rentrer dans notre histoire. Et c'est pourquoi l'histoire est très importante. Il faut rentrer dans notre histoire. Rappeler d'abord qui on était avant l'esclavage et la colonisation. Les gens le négligent et pourtant, c'est un aspect très, très important en ce qui concerne la parentalité. Si les Noirs, par exemple, n'ont pas une grande estime d'eux-mêmes et tout ça est lié à cela. Parce qu'on a oublié qui on était avant l'esclavage et la colonisation. Et ça affecte tous les aspects de nos vies. Et c'est bien pourquoi dans la formation en parentalité que nous on propose, on touche à tous ces aspects-là.